Le Parque das Escultures. Il est sous la murelle naturelle de Recife, devant les Marcos Zéro. Le parc exhibe une exposition permanente avec 90 sculptures de terre cuite, faites par l'artiste plastique pernambucano Francisco Brenan. Le chef d'œuvre, c'est la tour de cristal, faite d'argile et bronze. Elle mesure 32 mètres de hauteur et a été inspirée à une fleur découverte par Brul Marx. Le parc fait partie de l'espace commémoratif des 500 ans de la découverte du Brésil. Il a été inauguré par le maire de Recife le 29 décembre 2000. Le marché de Saint-José est l'un d'une vingtaine de marchés publics de Recife. Il s'y trouve dans le quartier de Saint-José. Il a été le plus vieux bâtiment préfabriqué en fer au Brésil, exporté d'Europe vers le Recife à la fin du XIXe siècle. Il a été conçu par l'ingénieur de la municipalité de Recife, Jean-Louis Lethier, en 1871. Le marché de Saint-José et le marché des rues de ses alentours se confondent. Dans les années 60, la place du marché, ou place Dom Vital, a été la scène principale des poètes, des chanteurs folkloriques et des poètes de cordel. Actuellement, avec 46 pavillons, 561 kiosques, le marché de Saint-José est une place où se trouvent les meilleurs artisanats de la région et de la cuisine typique, la littérature de cordel, les herbes médicinales, les articles d'écoute afro-brésiliens. C'est aussi un centre important d'approvisionnement du quartier de Saint-José et un point touristique essentiel. La Maison de la Culture est un important centre historique de la culture de Pernambouc. Originalement, elle a été construite en 1855 pour être une prison à Recife. Son architecture est française. Le 14 avril 1976, la Maison de la Culture a été inaugurée. Ces salles ont été transformées en 150 boutiques de souvenirs, fast-food et librairies, et il y a seulement une salle avec son modèle original. Des mouvements culturels ont lieu à la Caisse de la Culture liés aux traditions pernambucaines. Par exemple, les danses de fervor, marcatur, quadrille, cirande et coco. La Maison de la Culture est une visite obligatoire pour les touristes quand ils sont à Recife. Actuellement, le Grand Théâtre Couleur Rose, qui se localise sur la place de la République, dans le quartier de Saint-Antoine, est considéré le plus beau théâtre à Pernambouc. L'idée de construction du théâtre Saint-Sabert a appartenu au comte de Boavista en 1839. Il est en œuvre de l'ingénieur français Louis Vautier. Le théâtre est le premier et le plus important exemple d'architecture néoclassique de Pernambouc. Pendant toute la période de construction, il est appelé le théâtre de Pernambouc. Seulement peu avant son inauguration, en 1850, son nom a changé pour théâtre Saint-Sabert en honneur de la fille de l'empereur Dom Pedro II. Ce théâtre est un lieu de culture, mais aussi de la politique pernambucaine. Par exemple, l'abolitionniste Joaquim Nabuco a prononcé ses plus célèbres discours. En 1869, le théâtre a été presque totalement détruit par un incendie et sa réinauguration a été en 1876. Le théâtre Saint-Sabel est maintenant l'un des 14 opéras-monuments du pays, reconnu comme patrimoine historique et artistique. Considéré un des plus beaux et modernes ponts de la ville de Recife, le pont de Arcoelho est situé sur le fleuve Capibaribe. Construit en métal en 1868 pour la voie ferrée, elle a été reconstruite en concret en 1943. Aujourd'hui, sur le pont de Arcoelho, a lieu les plus grandes fêtes de carnaval du monde, les Gales de Madrugada.
Le Musée de l'Abolition, centre de référence de la culture afro-brésilienne, est localisé à Recife. Il est un des rares musées du Brésil à envisager cette partie de l'histoire. C'est installé en quartier de la Madalena dans une construction du XVIIe siècle.